va pas le tromper lui. Je voulais que nous puissions comprendre cet après-midi qu'on ne trompe pas Dieu. Et même dira la parole de Dieu, la Bible va loin. On ne se moque pas de Dieu. Et la Bible est là pour nous démontrer qu'on peut se moquer de lui. Il dit ce que l'homme va semer, il le récoltera. Et qu'est-ce que c'est se moquer? C'est quelqu'un qui se met en contradiction, qui se fâche, parce qu'il a semé des pommes de terre, il veut des poireaux après. Il a pu se fâcher. Oui? Quand même, la terre pourrait lui parler, il dit, mais pourquoi tu te plains? Il dit, parce que moi, j'aurais voulu des poireaux. Et bien pourquoi tu n'as pas semé des poireaux? La terre peut lui parler. Il dit, si tu aurais voulu des poireaux, tu aurais semé des poireaux, tu aurais eu des poireaux. Est-ce que vous me comprenez? Alors que la terre pourrait lui dire, mais tu te moques de moi, quoi? Mais c'est pas un problème si la terre me dit, tu te moques de moi. Mais quand c'est Dieu qui nous le dit, il dit, mais vous vous moquez de moi, quoi? Se moquer de quelqu'un, c'est terrible. Est-ce que vous comprenez? Ne pas comprendre quelqu'un, c'est une chose. Faire une faute vis-à-vis de quelqu'un, c'est une chose aussi, on peut se repentir. Ou je n'ai pas compris, je n'ai pas compris, Seigneur, je n'ai pas compris, excuse-moi, je n'ai pas compris. Bon alors je sais que j'ai fait la faute, et je viens de trouver la personne, je dis, excuse-moi, je demande pardon, j'ai fait une faute. Mais se moquer de quelqu'un. Vous comprenez? Se moquer de lui, ça veut dire comment? Tu te repens pas. Tu dis même pas que tu t'es trompé. Tu te révoltes. Tu te plains. On se plaint de la situation, mais la Bible dit, vous vous moquez de moi, quoi? Alors là, c'est la pire des choses qu'il puisse avoir. Loin de nous, Seigneur, de nous moquer de toi. Amen. Loin de nous, Seigneur, que surtout, nous soyons vrais vis-à-vis de Dieu. Amen. Vous savez, on est ce qu'on est par la grâce de Dieu. Mais appelons les choses comme elles sont. Amen. Chaque chose a son nom. Je disais à un frère tout à l'heure, je ne peux pas boire ma soupe avec du sopalin. Et je dis, ça ne marche pas. Je m'en mets partout. Si un frère qui est à côté, on me dit, c'est pas avec ça, mon petit, que tu peux manger. Il y a une cuillère à côté. Alors la Bible dit, c'est normal que tu te trouves dans cet état. Il y a des choses qui changent chacune à leur place. Il ne faut pas se moquer de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera. On ne peut pas toujours semer. Je le disais à un frère, on ne peut pas toujours semer. Je crois qu'il y en a un peu où j'ai dit ça. On ne peut pas toujours semer. Les gens attendent que... Qu'est-ce que tu vas semer? Il y a un temps où il faut récolter. Et nous allons récolter ce que nous avons semé. Il y en a qui si on peut se payer, normal. Mais c'est normal. C'est normal. Comment voulez-vous qu'on soit bien si ce livre n'est plus notre livre à nous? Amen. Oui. Comment voulez-vous qu'on puisse en sortir? Comment il dira la parole de Dieu? Comment? Une question avec un grand point d'interrogation. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Parce que Dieu veut qu'on soit pur. Hein? Attention, hein? Le Seigneur vient chercher l'église pure. Hein? C'est que nous passe en tant que gitane de Oubin. On reste tous là. Hein? L'église qui est enlevée, c'est l'église qui est pure. Hein? Amen. 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 Donc c'est tout à fait normal qu'on ne s'en sorte pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Mais il y a une réponse à côté, en se dirigeant d'après ta parole. Amen. Mais on ne peut pas se tromper. J'avais marqué des pensées, je n'avais pas à Béziers dernièrement. C'était des pensées qui venaient comme ça, je lisais, je marquais, c'est pas un message particulier, mais je marquais ça. On se trompe de route. Si je ne te le dis pas, comment on fait? Non, ça va, réunion. Si c'est pas vrai, je vous dis une chose. Si l'église ne marche pas dans la vérité, c'est l'endroit le plus dangereux qu'il puisse y avoir, un local. Parce que, un homme, je disais, l'église,
est l'endroit le plus tranquille pour un perdu. Notre assemblée. Mets ta vie en règle. Mettons notre vie en règle. On ne s'en sortira pas si on ne se met pas en règle. Deus cogitano. Dieu est Dieu. Il y a des moyens dans la parole de Dieu pour se mettre en règle. J'ai lu un texte qui m'a fait du bien. Je vous en fais part. Pierre parle, il dit dans l'épître de Pierre, à ceux qui sont élus. 1 Pierre chapitre 1 et verset 2. Hein? Voilà, les jeunes, prenez cet exemple, gardez cet exemple que vous avez des Bibles avec vous. Parce que les anciens ont trop de connaissances pour les avoir. 1 Pierre chapitre 1 verset 2. Qui sont élus, à ceux qui sont élus, afin, écoutez bien ce que dit le texte, il est clair, afin qu'ils deviennent obéissants. Quel équilibre. Je vais vous lire le texte qui pourrait être à l'envers. Non pas obéissants pour être élus. Ils sont déjà élus. Ça veut dire que tu peux obéir puisque je t'ai élu. Amen. Amen. Si je demanderais à quelqu'un d'obéir pour être élu, ce serait difficile. Comment on fait, Seigneur? Comment tu peux faire? Non, 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 non. Je te sauve. Amen. Et maintenant que tu es sauvé, je te demande d'être obéissant. Qui est une preuve de ton salut. Qui est une démarche normale de ton salut. Qui est normale pour celui qui est sauvé. Parce que quelqu'un qui est sauvé devient obéissant. Amen. Mais alors, c'est les œuvres alors. Je ne te dis pas les œuvres, puisque je dis que tu es sauvé déjà. Amen. Nous, on n'est pas le brigand sur la croix qui est en train de mourir, il ne peut pas descendre pour obéir, il va mourir. Amen. Donc il est sauvé, mais il ne peut pas être obéissant dans tout ce que la Bible dit, puisqu'il ne peut pas descendre de la croix. Mais s'il aurait descendu de la croix, mais il aurait obéi à tout ce que le Seigneur lui demandait de faire. Donc Dieu nous donne, nous, le privilège, après avoir été sauvé, de devenir obéissant. Et regardez l'équilibre de la parole de Dieu. Il dit, afin qu'il devienne obéissant, et puis, ça veut dire, je l'ai appris à l'école, ça veut dire et puis, ça. Avant, et puis, vous comprenez ça? Et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ça veut dire ce que ça veut dire. Amen. Je t'ai lu, tu es sauvé. Tu deviens obéissant, tu continues à obéir parce que tu es sauvé. Parce que pour pouvoir demeurer en lui, Jésus a dit demeurer en moi. Amen. Je suis le cep, les savants. Hein? Celui qui demeure en moi et moi en qui je demeure, il porte du fruit. Donc il dit demeurer en moi. Ça veut dire, c'est clair, ça ne veut pas dire obéissez pour y rentrer. C'est pas écrit ça. Priez pour y rentrer. Jeûnez pour y rentrer. Sanctifiez-vous pour y rentrer. Non, 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 il dit. La grâce de Dieu, c'est de nous avoir plantés dans le cercle. Tout d'un coup, je suis dans le cercle de Dieu. Maintenant, il dit obéis pour y rester. Obéis pour y rester. Tu as tous les sujets d'obéir plus que l'Ancien Testament, toi. Parce que les autres, ils devaient obéir pour pouvoir rentrer. Toi, tu obéis pour pouvoir y rester. Ah, Seigneur Jésus. Et c'est là la faute la plus grande. C'est ça, mépriser la grâce. Le mépris de la grâce, c'est quelqu'un qui se permet de vivre dans le péché parce qu'il dit nous sommes dans la grâce. Mais il n'a rien compris. Mais il ne comprend rien du tout. Vous savez, quand l'apôtre Pierre parlait dans une épître de Jean, il disait, dans 1 Jean, chapitre 1, le chapitre 2, verset 1, il disait, et quand j'ai lu ça, je dis, Seigneur, regardez comment s'exprime Jean. Petits enfants. Il parle aux petits enfants. Il ne parle pas aux adultes. Petits enfants, c'est eux là, c'est le nouveau baptisé, non? Il n'y a pas longtemps qu'ils sont baptisés. Et regardez l'exhortation directe de Jean à ses petits enfants. Petits enfants. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être adulte pour savoir ça. Hein? Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Petits enfants, ne péchez plus. Amen. Et nous, on atteint un certain niveau pour quelques fréquentio.
Comment? Ne péchez plus. Ne péchons plus. Mais comme on dit, je ne pêche plus. Ni en pensée, ni en acte, ni en rien du tout. Ne pêche plus. Mais comment on fait? Parce que tu sais, on est faible. La faiblesse, c'est pas péché. Celui qui pêche est du diable. Mais il faut dire les choses comme la Bible le dit, non? La faiblesse dont parle la Bible n'est pas la faiblesse du péché. Comme ce que Frère Bible n'a pas quatre, c'est pas de la faiblesse, ça, c'est du péché. Tu es perdu. Il ne faut pas dire à quelqu'un qui est perdu, t'es un faible, t'es un perdu. Tu es dans le péché, t'es perdu. C'est tout. Si on ne dit pas les mots de cette chose, comment pouvez-vous que le Seigneur nous aide? T'es perdu, tu pêches, tu es perdu. Celui qui pêche est du diable. Mais celui qui est né de Dieu, il ne pratique plus le péché. Parce que la semence de Dieu est en lui. Parce qu'il se garde lui-même. Il est né de Dieu, il se garde lui-même. Il ne dit pas Dieu garde-moi, il dit garde-toi, toi-même. Mais comment je me garde moi-même? Il se garde lui-même. Comment? En gardant les choses de Dieu. En aimant les choses de Dieu. En serrant la parole de Dieu dans son cœur. Non pas par superstition que je mets la Bible là-dessus. Je lis. Je plonge mes regards dans ce qui est écrit. Il me parle. Dieu me parle, c'est écrit. Petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez plus. Alléluia. Le péché doit disparaître de l'Église. Amen. C'est la première chose qu'il faut attaquer dans l'Église. Le péché, quel qu'il soit, tu pêches, c'est pas normal, frère, t'as un problème. Un homme de Dieu disait un jour, on peut aider un faible, mais pas un léger. Un faible, aidez-le. Il ne veut pas, aidez-le. Il ne peut pas, aidez-le. Mais un léger, qui a mauvais, pas tout ça, du bien, regardez, il n'y a aucune part avec eux. Dors! Comment? Tu dis que le péché c'est rien, crucifié pour nos péchés, défiguré. Comment? Mais comment on peut faire? Eh bien, on se repose la question. Amen. On reprend nos Bibles. Amen. On va prier, on va chercher Dieu. On va demander. Je ne parle pas des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, faites venir qui vous voulez. On peut trouver la solution nous-mêmes. Amen. On le sait, hein. Parfois, quand on écoute quelqu'un qui prêche, oh là là, maman, t'as vu ce qu'il a dit? Tu ne savais pas alors. Vous savez, ça il ne faut pas le faire, ça, hein. Un chrétien ne vit pas dans le mensonge. Oh. Et t'as 30 ans, tu ne sais pas ça? Et tu ne sens pas mal à l'aise s'il faut mentir, tu ne sens pas? Amen. Je peux pas. Mais comment tu feras? Je peux pas, ça fait rien, mais tant pis, il n'y a rien dedans, je ne mange pas. Il peut pas. Est-ce que vous comprenez ça? Il peut pas. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu est en lui et qu'il ne peut pas. Il se garde lui-même, il se nourrit de la parole de Dieu, il fortifie son homme intérieur pour pouvoir dire non. Non. Si vous ne vous fortifiez pas par la parole de Dieu, vous direz oui. Amen. Au début, vous direz non. Je peux pas. Il reviendra. Non. Vous avez changé de voix déjà. Non, hein? 3 fois changer de voix. Donne. Quand c'est que tu rates, faux. Faux, archi faux. C'est là où le peuple n'a plus la foi. Parce qu'on ne croit pas que Dieu est capable de nous nourrir aujourd'hui. Alors on cherchera des moyens. Et on cherchera autre chose pour que Dieu nous bénisse. Non, Dieu peut te bénir dans le désert. Dieu peut te donner du pain là où il n'y en a pas. Et c'est pour ça que le peuple fait des fautes aujourd'hui. Il dévie parce qu'il n'a plus la foi. Et ce qui a fait le plus de mal à Dieu dans le désert, c'est que Israël gémissait.
Et comment on fera? Il dit, les Belgicanos. La tribu de Dan, il n'existe plus dans les 12 tribus qui sont nommées dans l'Apocalypse. Elle n'y est plus, il y a 12 autres. Dans les 144 000, Dan n'y est plus dedans. Et il murmurait, il critiquait. Et comment on fera? Il a vu la mer s'ouvrir, il a vu les fléaux en Égypte, il a vu Moïse, il a vu tout ce que Dieu a fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu nous par rapport à nos enfants, par rapport à des gens que le Seigneur a délivrés, par rapport à des drogués qui ont été délivrés? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Quand on écoute Jean-Paul témoigner, quand on écoute Koukouki témoigner, quand on voit des frères qui témoignent, quand on voit des jeunes comme ça, qui pour être un artiste, pour les chanter partout, et on sera dans les oreilles. Oui, c'est vrai. Ils se convertissent à l'évangile. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour obéir? Qu'est-ce qu'il vous donnera à manger? Il a sorti lui de la drogue, il a sorti l'autre de la drogue. Il avait mis celui-là, il ne peut pas le faire, il fait une prière dans une prison, le lendemain il sort. Vous n'avez pas écouté tous ces messages-là? Vous n'avez pas écouté ces témoignages de ce que le Seigneur est en train de faire. Et on douterait parce qu'on est dans le désert, on passe par un mauvais moment et on cherche les moyens, on se plaindrait de Dieu. Alors il dit, tu n'as pas la foi, tu as peur, mais qu'est-ce que tu es en train de dire là? Donc automatiquement, le manque de foi nous fait faire des bêtises. C'est vrai, c'est vrai. Gloire à Dieu. Amen. Et on cherche les compromis. On ira chercher le Père là où le Seigneur n'y est pas. Seigneur de ma vie. Et on trouvera des arrangements que le Seigneur n'a pas arrangés. Et on ne saura plus là où nous en sommes. Petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ne péchons plus. Amen. Amen. C'est le sujet du message cet après-midi. On pourrait prier si on veut déjà, parce qu'on en sait assez pour plus le faire. Qui sont élus. Qui sont élus afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion, à la continuité, le sang qui continue, à nous purifier sans cesse de tout péché. Vous retrouvez la même expression en accord avec Pierre et Jean. Pierre et l'épître de Jean. 1 Jean, chapitre 1, et je le lis pour vous. Écoutez ce qui est écrit. Je crois que c'est 1 Jean, chapitre 1, et verset 7. Je crois que c'est ça. J'entends une derrière, ça veut dire c'est ça. Alors, la nouvelle que nous avons apprise de lui, en quelque sorte, on continue, il est écrit, si nous marchons, c'est la même expression, si nous marchons dans la lumière, on veut la clarté, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Seigneur, on veut la lumière. Amen. On ne peut pas dire j'aime Jésus si on n'aime pas la lumière. C'est vrai. La lumière. Comment on peut séparer Jésus de la lumière? Je veux la lumière. La lumière est venue parmi les cieux ne l'ont pas reçue parce que leur œuvre était mauvaise. Tôt ou tard, on ne voudra plus Jésus. On voudra Jésus, mais pas la lumière. Si tu ne te repens pas, il dit j'ôterai le chandelier de sa place. Ça veut dire que tu vas avoir des réunions sans lumière. Il n'y aura plus de lumière. Les réunions sans lumière, sans vérité, sans Jésus. Ah non, non, pas d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Je m'en vais ou vous vous repentez? Ah non, Seigneur, s'il faut se repentir, on se repentira. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Ou alors je m'en vais. Il y en a qui n'ont pas cru ça. Et ils continuent leur réunion. Ils disent, non, ça va. Non, mais est-ce que tu me dis qu'il prie? Alors Jésus, petit à petit, réunion, cantique, des frissons, de la clé. Mais pas du Saint-Esprit. Pas du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Amen. Le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi, vous l'annoncera. Il vous enseignera tout ce que je vous ai prescrit. Il me glorifiera. Voilà le rôle du Saint-Esprit dans l'Église de Jésus-Christ. Ne faisons pas dire au Saint-Esprit ce qu'il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit tu trembleras, tu baveras. Non, je
Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il me glorifiera. Il vous enseignera l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde, l'esprit du monde et le chrétien mondain ne peut pas le recevoir. Le monde, l'esprit du monde et le chrétien mondain aussi, pareil. Ne peut pas recevoir l'esprit de vérité. Il ne peut pas le recevoir, il ne le connaît pas, parce qu'il ne connaît pas ça. Mais vous, vous le connaîtrez, vous le connaîtrez, parce que je vis et vous vivrez aussi. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur de nous dire toutes ces choses qui sont belles. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion. Je disais un jour, voilà la vraie communion. La communion, ce n'est pas le choix de frère, c'est la lumière qui fait le choix. Gloire à Dieu. Moi, je me sens bien avec lui, il vit dans la lumière, lui. Alors, tu n'es pas en communion avec lui, tu peux mettre en communion avec lui. Parce que, ou alors, c'est pas pris dans les ténèbres aussi. Alors, il y a des réunions dans les ténèbres. Il y a des communions qui s'appellent des communions, qui paraît-il, mais qui sont dans les ténèbres parce qu'elles sont plus dans la lumière. Ce qui fait notre communion, ce n'est pas une communion simplement locale. Comme je disais, il y en a qui veulent insistent pour entrer dans le local. Ils veulent être là. Voilà. Mais ce n'est pas le local qui est important, c'est l'Église universelle. Dans cette lumière, si moi j'y rentre dans cette lumière-là, je suis en communion avec tous ceux qui sont dans la lumière. C'est tout. C'est là-dedans que je suis, là, et la lumière, je suis là-dedans. Automatiquement, il y a Jésus qui est là-dedans, la lumière qui est là-dedans. Et avec tous les gens qui sont là autour, je suis en communion avec les frères qui sont là-dedans. Ma communion s'établit par rapport à l'endroit où je suis, avec la personne avec qui je suis. Et je suis la lumière. Adieu. Et là, il dit, et encore une fois, conclusion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché là. Là. Si on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur vient, on sait là où il vient quand même. Si on ne sait pas quand est-ce qu'il vient, on sait là où il vient. Il vient là. Il vient chercher l'église là. Comme un lys au milieu des épines. T'aimer ma bien-aimée, ça veut dire à 1 millimètre du lys, tu es une épine. On n'est pas loin, nous, hein. Tu es une épine. Il faut savoir ce qu'on est. Ce qui nous permet de savoir que nous sommes en communion les uns les autres et que le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché, c'est que je suis dans la lumière. Et dans la lumière, je ne peux pas accepter le péché. Je n'accepte pas le péché. Pourquoi? Parce que la lumière me permet de dévoiler le péché. Qu'est-ce que c'est cette pensée que j'ai eue? On peut avoir dans cet endroit une pensée qui vient, un acte qui peut se faire. Et tout d'un coup, Seigneur, qu'est-ce que je fais? À partir du moment où on pêche, on sort de là-dedans. Je ne suis plus là. Je suis à côté. Qu'est-ce qui me remet là-dedans? Des dizaines de réunions. Faire venir le pasteur de là-bas. Non. Repends-toi. Amen. Repends-toi, demande pardon, il te fait à Dieu. Humilie-toi. À partir du moment où tu te repens, tu demandes pardon à Dieu, boum, tu rentres là-dedans. Tu ne bouges pas de là. Et là, le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché. Qui sont élus. Et qui participent. Parce qu'ils sont obéissants. Ils participent. Ce qui nous permet de rester sous l'aspersion du sang, c'est l'obéissance. À partir du moment où je désobéis, je sors de l'aspersion du sang. Il y a certaines personnes, comme je disais un jour, qui parfois, dans une réunion, il y a une manifestation de quelqu'un qui est possédé, il commence à trembler, à se lever, à crier. Il y a des gens qui se mettent en communion, il suffit qu'ils mettent un foulard ou une prie, c'est avec ton sang, le couvre. Vous savez ce que ça veut dire ça? Mais vous connaissez la signification de ce que nous sommes en train de dire. C'est comme si on disait, Seigneur, je ne suis pas obéissant. C'est-à-dire le possédé m'a montré que je n'étais pas obéissant.
Alors heureusement qu'il le possédait dans la réunion, je ne m'étais pas aperçu que j'étais obéissant. Parce que c'est à ce moment-là que je demande que le sang me couvre. Il dit, si tu marcherais dans l'obéissance, tu n'aurais même pas besoin de demander que le sang soit sur toi, il y est. Amen. Qu'est-ce qui te fait peur? C'est que par rapport à la situation, tu te rends compte de l'état, toi. Que voulez-vous que le diable fasse à quelqu'un? Vous croyez que le diable peut rentrer là-dedans? Quand il y a la lumière, quand il y a le Fils, quand il y a le sang, quand il y a l'obéissance, quand il y a la communion des frères, il ne peut pas rentrer là. Il ne peut pas rentrer, il peut tourner autour. Le qui tourne. Au câble général. Qui tourne. Le diable tourne autour de vous comme un lion rugissant et cherchant qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. La foi, c'est pas de la folie. La foi, c'est de croire à Dieu. Il le dit, je vais le faire. Ah oui. Parce que la preuve de ma foi, c'est mon obéissance. Abraham crut, il dit. Dieu l'appelle. Abraham, quitte ton pays. D'accord. D'accord, gloire à Dieu, Dieu m'a appelé. Et Abraham obéit, il dit. Il se leva et partit. C'est sa preuve de sa foi. C'est se lever et marcher. Il ne prend plus qu'il part pour un endroit qui s'est conduit. Il part sans savoir où il va. Il dit, c'est pas la foi ça. Je pars d'un pays que je connais et je vais dans un pays que je n'ai jamais connu. Quitte ton pays, il part, il obéit, il part. Le Seigneur est en train de nous montrer, tout simplement, que le Seigneur habite dans un endroit, une lumière inaccessible. Mais tout ce qui est dans le ciel est bien. Tout est clair. Amen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se tromper. Il dit, si nous marchons dans la lumière, il dit, si quelqu'un dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous marchons, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais il n'y a pas de clair dans la vérité. Non. Seigneur, aide-moi. D'accord, je voudrais. Mais disons ce que le Seigneur est en train de dire. Il y a des expressions dans la parole de Dieu qui nous démontrent que le Seigneur vient. Et il y a des exemples dans la parole de Dieu qui nous démontrent que le Seigneur est en train de venir chercher son Église, la sienne. À un moment donné, dans la révélation de l'Apocalypse, le Seigneur dit à Jean, l'ange lui parle, viens, viens que je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Viens, je vais te la montrer. Et la Bible dit que le Seigneur amène par son esprit, il amène Jean sur une très haute montagne. Très haute. Parce que l'Église vit là-haut. D'une source qui est pure, elle devient polluée par rapport à ce qu'elle est en bas. Elle a descendu, les hommes ont mis les pieds dedans. Ils ont sali. Alors on dit, mais t'as vu, l'évangile est sale par rapport à ce qu'on entend. On entend de tout aujourd'hui. Même, dira l'apôtre Saint Paul, ce qui ne s'entend pas parmi les païens, on l'entend dans les églises d'aujourd'hui. Chut. Oui. Si on ne nettoie pas chez nous, on n'a pas le droit de nettoyer chez les païens. Adieu. Bien, mais je te montrerai l'église où il est. Il amène sur une très haute montagne et lui montra la Nouvelle Jérusalem, qui est symbolisée comme l'église aussi. Alors, d'un éclat, d'une lumière, d'une clarté, d'une transparence, c'est nous. C'est nous. C'est nous. Mais tu crois que c'est possible d'arriver? Mais comment c'est possible d'arriver? Il est arrivé à la croix. C'était ça, le sommet
Amen. Il est arrivé à la croix. Dis plutôt que certains se plaisent encore dans le péché. Disons plutôt qu'encore on se convient à rester comme nous sommes. Il y a des expressions du retour de Jésus-Christ et l'apôtre Saint Paul va s'exprimer comme s'il serait presque la voix de Jésus. Comme s'il dirait, voilà, je viens vous chercher. Ou je viens vers vous. Écoutez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, et verset 20. Et il dira Paul avant de dire ça, et tout cela, bien aimé, que nous disons, c'est pour votre édification. Il faut que vous compreniez que tout ce qu'on est en train de dire aussi, ce que dit Paul, c'est pour nous édifier. C'est pas pour nous massacrer. Oui, la chair en reçoit un coup. Ah, c'est sûr et certain. Hein? Ne la consultez pas, surtout pour prier, pour dire, comme j'ai demandé de prier. Vous n'êtes pas, si vous la consultez, jamais, vous n'avez jamais oublié. Et elle veut critiquer. Qu'elle aime ça. La Bible dit que le rapporteur, c'est des friandises, des bonbons. Alors quand quelqu'un est rapporteur par rapport à d'autres, que c'est grave de parler à ça. Ils se donnent des bonbons entre eux. Goûte celui-là de bonbons. Goûte cette critique de la base, celui-là, de ce chiffre, de ça. Écoutez, si on sait qu'il y a des choses, vous pouvez arranger après. Non, tu es un pot terrible au bout d'arranger des problèmes chez nous. Je ne comprends plus. Les hommes dans le monde arrangent des problèmes. Moi, j'ai connu des anciens qui affrontaient des problèmes de deux familles qui c'était la ruine. Mon grand-père était un homme de paix. Il faisait réconcilier les foyers. Et, pardonne-moi, quand on a ici du chalet, ton fils, là, c'est pas normal ce qu'il fait. Il a arrangé, il se portait garant de la réconciliation de ses foyers. Et pas l'Église aujourd'hui. Paul s'exprime. Il dit, je crains de ne pas vous trouver. Parce que Paul vient à Corinthe. Mais Jésus vient à l'Église. C'est beaucoup plus grave. C'est vrai. Et il dit, je crains de ne pas vous trouver avant l'arrivée, comme si c'était le Seigneur qui revient, tel que je le voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne le voudriez pas. Parce que peut-être les gens de Corinthe auraient voulu que Paul soit plus mou. Alors il dit, je crains de trouver. Il y a toujours cette crainte de Paul, de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. En un mot, je crains de trouver dans l'Église ce qu'il y a dans le monde. Il dit, je crains tout ça. J'ai peur d'arriver de trouver tout ça. Parce que s'il y a ça, il dit, c'est pas cette église qui craint dans le ciel, Corinthe. Maintenant, ce que je crains le plus, disait Paul, c'est non pas simplement de trouver ça, mais ma crainte la plus grande, c'est encore ça, ce que j'ai voulu. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs. De qui? De ceux qui ont péché précédemment, et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de la débauche et des dérèglements auxquels ils se sont livrés. Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'il n'y ait plus de repentance dans l'Église. Oui. C'est que, hop, il ne peut pas y avoir de vraie repentance si autant et cela est possible, je le dis bien, s'il n'y a pas de réparation dans la repentance. On a trop agi comme ça aujourd'hui. On sort la poussière d'un côté pour la mettre sur la moquette de l'autre côté. Alors après notre réunion, je la sors là, je la remets là. Mais il y est toujours. On a une façon de nettoyer qui est bizarre aujourd'hui par rapport. Non, pardon.
Zaché, lorsqu'il veut rencontrer Jésus, il le rencontre sur un arbre, il le reçoit, il dit, Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il veut Jésus. Il le veut. Parce qu'il y a le ridicule de Zaché aussi. C'est de descendre de l'arbre. Il faut dire les choses comme ils sont. Il y a Jésus, et Zaché est à monter l'arbre. Il voit Jésus, Jésus lui dit ça. Alors moi je le vois Zaché. Se tenir à deux tranches. Tu peux t'écouter. Ça m'entend. Mais il veut Jésus. Si je vous dis ça, c'est pour vous démontrer qu'il veut Jésus. Tant pis si on se moque de moi. Mais moi je veux Jésus. Parce que quand on accepte Jésus, on accepte aussi la moquerie. Ils vont se moquer de nous parce qu'on se met en règle. On répare les papiers, on arrange ça. Et qui sont du coup je suis, ils arrangent tout. On est ridiculisé par rapport à des gens qui trouvent naturel. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé. Je peux le dire, c'est pas que j'ai fait. Je trouve un portefeuille à Saint-Gonel, peut-être. Je trouve un portefeuille, et je peux vous certifier que je ne suis pas trop riche. Je fais ça dans le pied, parce que oui, et je sens qu'il est un peu lourd. Je le ramasse, j'ouvre dedans, je vois la photo d'une jeune fille, j'ouvre dedans, je vois des billets, des euros, des billets, en plus. Et à côté, je me suis fait plein d'argent. J'étais à la police. Et je l'ai vendu. Au policier, c'est pas le temps. Mais parce que vous êtes un fou là, attention. On joue par rapport au monde. C'est la folie de la prédication de la croix. Parce que la folie de la prédication de la croix, c'est de faire des choses contraires à ce que le monde fait. Eux marchent comme ça, pas nous. Eux parlent comme ça, pas nous. Tu ne te défends pas avec le bois. Seigneur, pourtant, pourquoi tu n'as pas dit ça? Pourquoi tu n'as pas dit ça? Parce que moi, je suis chrétien. C'est vrai, c'est vrai. Amen. C'est vrai, amen. Moi, je ne peux pas répondre comme tu le dis, toi, ma soeur Chanel. Et oui, ta sagesse avec la mienne n'est pas la même. Donc, on arrive à la folie des choses. Mais Zaché voulait Jésus. Donc il descend, il court devant, il court. Et Jésus est derrière. Et les gens, quand ils le voient venir, qui va vers la maison de Zaché. Oh, il est là. Tu rentres chez lui. Mais tu sais qui c'est, lui? Au bureau de tabac, là-bas, il vend de l'argent. De s'annuler. De l'appeler. Il doit. Il a fait quelque chose qu'il ne faut pas quelqu'un. Et lui, c'est un percepteur d'impôts. Et en plus, il travaille avec les Juifs. Mais on peut traduire ça dans beaucoup de choses, je peux vous le certifier. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous les connaissez, les détails. Mais lui, quand il entend ça, il sait qu'à partir de cette accusation, Jésus ne rentre plus. Jésus s'arrête. Mais Jésus ne dit rien. Il attend que ce soit Zaché qui parle. Jésus va s'arrêter un instant dans notre vie. Il va attendre que nous on parle. Lui est chrétien, mais il m'a dit ça, il s'est disputé avec moi. Il attend, lui. Qu'est-ce qu'il attend? Que tu te réconcilies. Quand vous témoignage, je des parents. Oui. Non, moi je rentre comme ça. Jésus ne serait pas encore rentré. Hein. Donc on peut rentrer dans le local, mais pas Jésus qui est rentré dans la maison. Oui. Je suis dans le local. Ouais. La chaise aussi est liée. La baffe aussi est liée. Le piano aussi est lié. Le pupitre est lié. Zaché parle. Oh, attendez, parce qu'il veut que Jésus rentre, lui. Amen. Lui, c'est son salut. Hein. Et lui, il veut Jésus. Oh oui, je le veux, je veux Jésus, j'aime Jésus, je veux Jésus, je veux que Jésus rentre chez moi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, hé, si j'ai fait du tort à quelqu'un ici, hein, quel défi. Si j'ai vexé quelqu'un ici, je demande pardon, je rends le quadruple, je répare. Alors, quand Zaché a fini de parler, alors Jésus parle. Et Jésus va dire le mot qu'il fallait. Aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison.
Quelqu'un sait? Chut! Qui c'est qui parle? Je viens de parler pour lui, moi. Je te dis qu'il est rentré. Moi, je chante rentre chez lui. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas, il répare. Mais qu'est-ce que c'est ces repentances aujourd'hui sans réparation? Je n'ai plus à comprendre. Non, comment écouter? Non, c'est très bien qu'il faut réparer. Comment c'est possible ça? Il ne peut pas y avoir d'authentique repentance sans d'authentique réparation. Ton frère a péché, là, tu le repares. Si tu écoutes, tu l'as fait. Tu n'as pas besoin de crier sur les pour ce qu'il a fait. C'est personnel, tu as notre problème avec ton frère. C'est pas la peine de le dire à tout le monde, mais non, quand on se dit, on dit là, toute l'église le sait. Parce que chacun est confident. Ne parle pas aux autres. Tu t'arranges avec ton frère. Pour amener ton frère à la repentance. À la repentance. D'amener ton frère à la lumière. Afin qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Je crains les épaules. Quand mon arrivée dans mon Dieu de lui dit, parce que je comprends plus ce qui est en train de se passer. Alors ce qui va arriver, c'est que si on ne rentre pas dans les conditions de Dieu, on peut poursuivre nos réunions. Et je peux vous certifier qu'on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'étrange pour pouvoir poursuivre la réunion tout en étant en désobéissance. David, un jour, a décidé de transporter l'arche d'un endroit chez lui. Je ne sais pas si vous avez lu les psaumes de David. Donc quand je lis les psaumes de David, je dis Seigneur, mais quelle connaissance de Dieu à cet homme. Quelle inspiration pour connaître Dieu. En plus, si vous prenez le psaume 119, il ne parle que sur la loi de Dieu. Tout ce que dit la loi, tout ce que dit la parole de Dieu, la loi, la parole de Dieu, il la connaît. Et un jour, c'est écrit dans le livre du roi, si mes souvenirs sont exacts, dans le livre des Chroniques plutôt. Il dit qu'un jour, David décida, si vous le trouvez bon, un Chronique chapitre 13, David a un conseil avec les chefs, avec tous ceux qui étaient avec lui, il se le trouvait bon, à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, cela vient de l'Éternel, ramenons l'arche chez nous. Les choses de Dieu chez nous. Et un peuple d'accord, mais entièrement d'accord, ramenons les choses de Dieu, parce que je ne voulais pas être trop long, mais le départ de l'arche, c'est que l'arche a été prise par les Philistins. Il y a eu une guerre en Israël, Israël a perdu, ils se sont emparés de l'arche. L'arche, c'était une petite boîte comme ça, pour ceux qui ne le savent pas. Dedans, il y avait le bâton de Moïse, la manne qui était tombée en Israël, dans le désert, et il y avait la loi. Et il y avait deux chérubins, avec les ailes comme ça, qui étaient sur le couvercle. Et Dieu disait, je me révélerai avec ça, il dit chez toi. Donc il voulait Dieu. Mais voilà, le peuple désobéit, l'arche est prise, on l'amène, les Philistins, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils disent, on a un Dieu qui s'appelle Dagon, et on va prendre aussi le Dieu d'Israël, ça fera deux. Et ils ont deux dieux. Et ils le mettent dans le temple de Dagon. Le matin, quand les Philistins se réveillent et qu'ils vont, les prêtres vont au temple, ils trouvent Dagon prosterné devant l'arche. Ça veut dire que si le peuple n'est pas capable de porter les choses de Dieu et de le défendre, Dieu se défend tout seul. Amen. Il n'a pas besoin de nous, mais que les gens se prosternent. Ce n'est pas indispensable. Dieu nous fait la grâce de le servir. Amen. C'est tout. Eh, t'as vu, je vais à la réunion boire. Eh, t'as vu, je lis ma Bible, quoi de plus naturel, mon frère. C'est pour ça qu'aujourd'hui on fait des fautes, quand quelqu'un est fidèle et lit sa Bible, il ne fume plus, on est candidat. Candidat mystère. Pas au ministère. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de mettre les deux dieux ensemble, mais un se prosterne, et c'est Dagon. Et Dagon, c'était un dieu qui était moitié homme et moitié poisson. Vous voyez? Mais à force qu'ils ont relevé, le lendemain, ils le trouvent coupé par le milieu. Ils ont insisté. Dagon se coupe. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais ça fait peur, je ne garde pas ce dieu, moi. Donc il faut un choix.
Ils font partie de le vrai Dieu, ils acceptent le faux. Mais que voulez-vous, je crois qu'ils ont été plus francs que les Israélites à un moment donné. Je trouve parfois plus d'honnêteté chez les païens que chez certains chrétiens. On ne peut pas. Moi, je ne vais pas. Des rétrogrades, comme je disais, des gens qui me disent, je ne veux pas aller à l'Assemblée. Tu vous dis dans l'Assemblée, non, je ne vais pas. Je disais un jour, ce sont des rétrogrades déclarés, ça. Mais vous en avez au noir chez nous. Et c'est déclaré. Pas l'Assemblée, mais la religion. Mais c'est un rétrograde pareil que l'autre, non. Mais à part que l'autre est déclaré, il ne peut plus au noir. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Si nous ne lisons pas ce que la Bible dit, comment voulez-vous qu'on s'en sorte, frères et sœurs? Alors qu'est-ce qu'ils disent? Moi j'en veux plus. On prend ce Dieu et il dit qu'est-ce qu'il faut faire pour la ramener chez lui? Il dit ne touchez à rien, surtout mettez un char neuf avec des bœufs et laissez-le partir. Vous voulez dans quelle direction il part? Et il part, le char tout seul avec des bœufs. Il va en direction de son pays. Ça veut dire qu'un bœuf connaît la direction. Une balle. Je me rends compte qu'un homme comme Balaam a perdu la vision. Il ne voyait plus l'ange qui était devant lui qui l'empêchait de passer. Et l'âne qui le portait le voyait lui. Et l'âne lui parle. Parce que lui le frappe avec un bâton parce qu'il ne veut pas avancer. Et regardez la folie de l'homme quand il désobéit, il parle avec l'âne, il ne s'aperçoit pas qu'il y a quelque chose de particulier. Comme non, une boule ne peut pas parler. Bon, il faut réfléchir quand même. Dans des circonstances de la vie, c'est pas normal quand même. Qu'il arrive de ça, qu'il arrive de ça. Qu'un boule ne parle, c'est pas normal. Il y a des choses qui nous amènent, on dit, tu te rends pas compte, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça ne marche pas, il faut revenir aux choses de Dieu. Au jour du malheur, réfléchis. Dis à la parole de Dieu. Mettons-nous en règle. Je le dis pour moi, je le dis pour vous, ce n'est pas un message qui est au-delà de nos moyens. Il est là devant nous. Dans un Dieu qui est capable de faire tout pour nous, qui a tout fait pour nous. Il insiste, le char part. Si je vous parle de ça, c'est parce que quand il est arrivé là-bas, il est resté donc dans un endroit, l'archer. Mais après David, il le veut chez lui. Alors qu'est-ce qu'il fait aussi pour le ramener? Il prend un char, il prend des bœufs, et il commence à partir avec le char et les bœufs. Et il y a une réunion formidable, parce que la réunion, vous vous rendez compte, il y a David qui chante les cantiques devant, il y a David qui pousse des cris vers Dieu, il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit une bonne réunion. En plus David, là, qui chante des cantiques et qui danse devant l'arche. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, le char arrive dans un endroit qui s'appelle l'aire du Kidon. C'est un endroit, ça s'appelle comme ça. Mais cet endroit a un nom particulier. Ça veut dire grande destruction. C'est pas du hasard quand même que cet endroit s'appelle comme ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va arriver à un endroit où il va y avoir une grande destruction. On va subir des graves problèmes si on ne prend pas en considération les choses de Dieu et la vérité de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Si je ne suis pas à ce niveau, je demande pardon à Dieu. Il y a des moyens de revenir à Dieu. C'est accessible à tous. Mais n'acceptons pas la désobéissance. N'acceptons pas le péché. Est-ce que vous comprenez ça? Notre peuple peut refuser le mal. Nous avons la possibilité de le faire. Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, il était imposé par le diable. C'était Pharaon qui dominait. Mais quand il est sorti d'Égypte, il n'avait plus le pouvoir de le dominer. Il était sorti d'Égypte. Donc il n'était plus sous l'esclavage de Pharaon. Mais donc le diable n'était plus là. Alors s'il était encore là, mais dans quel moyen? Non pas de lui imposer, mais de lui proposer. Entre imposer et proposer, c'est différent, non? Avant il dit tu manges ça. Tu es obligé de ne pas autre chose, effectivement, parce qu'il était dans son pays. Mais proposer, ça veut dire, tu veux manger ça? Je dis, ouais, non. Tu veux, ça veut dire, si tu veux pas. Si tu veux pas, tu me le dis. Alors il y résistait lui, en face, avec une foi ferme. Amen. Résistez-lui à lui, pas au Seigneur. Au Seigneur, la Bible dit, soumettez-vous donc à lui. Soumettez-vous à Dieu. Et résistez au diable, il fuira loin de vous. Là, on a toutes les possibilités de poser. Disons plutôt qu'on ne veut pas. C'est mieux.
Il arrive à cet endroit, et la Bible dit que les bœufs commencent à faire pencher l'arche. L'arche est au point de tomber. L'arche va tomber. Dieu n'est pas d'accord, donc tant pis si l'arche tombe dans la rue. Dieu est propre. Mais si tombe, qu'est-ce qu'ils vont dire? Si ça se sait, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça fait rien, dit Dieu. Tant pis s'ils le savent. De toute façon, il y a des choses qu'on sait parce que c'est écrit. Le péché de David. Mais on peut dire les choses comme ils sont. On aurait pu dire ça, je ne le marquerai pas, moi. Il a dit, moi je veux le marquer, moi. Écris-le ça. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un peuple après qui va venir. Et ces choses, je veux qu'elles soient écrites, afin qu'il n'ait pas de mauvaise intention comme eux, afin qu'ils ne pêchent pas comme eux. Je veux que ce soit écrit pour que ça serve d'exemple, afin qu'il n'ait pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Écris-le ça, écris-le. Ça veut dire, David, je veux, même si tu l'as fait, tu l'as fait, mais je veux le dire moi, je veux que ce soit écrit. Des milliards de personnes ont lu ça. Ils ne veulent rien. Il dit non, c'est vrai, ils vont critiquer Dieu, ils vont dire t'as vu, tout tombe sur le dos de Dieu. Mais Dieu, tant pis, c'est vrai, ça fait du mal, je le tape. C'est vrai, c'est un mauvais témoignage, mais tant pis, pourvu que les autres ne le fassent plus. Amen. Tant pis s'ils vont se moquer de moi, tant pis s'ils vont rouler l'église dans la poussière, ils disent t'as vu l'église, hein? C'est le seul histoire que ça passe de l'église. Frère, c'est un désastre. Je vous le dis parce que je parcours un peu les églises. On entend des choses, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on dit, mais qu'est-ce qui est en train d'arriver? Je crois qu'il faut que nous prenions un renouveau. Amen. 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 Chacun a sa place. Amen. Mais résistons au diable. Amen. Amen. La Bible dit que l'église primitive était tellement dans l'obéissance et la soumission que le peuple n'osait même pas se joindre à eux, tellement une peau de se joindre à eux. Le peuple les regardait de loin. Quand les chrétiens étaient réunis, le peuple regardait de loin. Il dit, on ne peut pas y aller là-bas, c'est trop sain là-bas. Logiquement, quand un chrétien arrive dans une gloriosité, s'il est respectable, les gens se taisent. S'ils disent des choses qu'il ne faut pas. Mais si le chrétien c'est un rigolo, les gens continuent. Et ils plaisantent, ils disent des choses qu'il ne faut pas. Tu t'es caché ton témoignage. Il y a des gens qui ont mis en l'air leur témoignage. Le témoignage est caché. Ils sont plus crédibles. Dans le mot crédible, il y a le mot crédit. Dans le mot crédit, il y a le mot croire. On ne les croit plus. Et à la réunion, tu es quoi, clown? Excusez-moi de vous dire ce que je vous dis ici. Hein. De la façon que je vous dis, excusez-moi. Mais je ne suis pas si sévère par rapport à ce que je dis encore. De quoi tu me parles? De réunion, tu ne la vis pas, toi. Il n'y a pas son phare de chose. Oui, je ne sais pas. Amen. Bah, fonctionner, on est dans le truc. C'est 4h30, il y a un phare. Et là, il faut qu'on presque dire, on ne peut pas marcher avec Dieu. Pas de problème, vous allez compliquer la mission. Le monde n'est pas pareil, Xavier ne peut pas marcher avec Dieu. Mais autre part, moi, mes frères, autre part. C'est autre chose. Un homme, tu dis, si tu peux être boucher, charcutier, pâtissier et boulanger, fais-le. Mais si tu veux être un chrétien, fais un chrétien hier. Dis ce que tu es. Je demandais ce matin, t'as pas une boulangerie, par là, on me dit, passe par là, tu passes à droite, il est derrière. Où se fait? Je demande la télé. J'ai passé derrière, il y a une boulangerie au-dessus, oui, un croissant. Mais j'ai été là, on m'a renseigné, il n'y a pas un chrétien par là. Or, à Damas, il y avait un disciple. Et Dieu connaissait sa rue. Il dit pas, tu peux aller là-bas, pourtant on va aller à la réunion de quelqu'un. Non, il dit, il y a un disciple, il s'appelle Ananias, il habite à la rue droite. À la gauche. Là, je connais l'adresse. Dieu connaît les adresses particulières de tous les chrétiens. Et le diable aussi. Il dit, je veux que celui-là se convertisse plus jamais. Je vais le conduire vers elle là-bas, vers un tel. Et l'autre parle avec. Et là, comme c'est un déséquilibré, il dit n'importe quoi, il a un mauvais témoignage, et il devient un disciple de cette personne. Plein de mauvais, plein d'ivrés, plein de promesses.
Seigneur, vous en avez passé. Moi, il y a quelque chose qui me tourmente dans mon cœur. Je ne suis pas un ange, je ne suis pas rien du tout, je suis un frère parmi vous, mais qui arrive à des moments donnés où, quand je lis, je me dis, mais c'est pas ça! Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre alors? Vivons la parole de Dieu. Sur la côte. Amen. Ça me fait plaisir. Gloire à Dieu. Ah ben je suis content. Je suis content pour moi aussi parce que je suis d'accord. Je suis d'accord avec la parole de Dieu. Je suis d'accord de reformer nos voix. Je suis d'accord de revenir sur certaines choses. Je suis d'accord de reprendre les choses en main. Je suis d'accord que les frères reprennent les choses en main aussi. Il y a des gens qui disent stop, stop, stop. Amen. Tu veux te repentir, on va t'aider. Adieu. Tu avoues ton péché, tu le délaisses, on t'aidera. Mais si tu veux rentrer avec ton péché, tu vas dehors. Gloire à Dieu. Dis que ce soit moi. Gloire à Dieu. Mais moi, je suis un serviteur de Dieu. Encore plus. Amen. Parce que une montre, si elle donne la fausseur, si parce que elle trompe par rapport. Je me trompe moi-même. Là, c'est 5h moins 20. Et moi, ma montre, c'est 1h15. Et j'ai le temps, moi, j'arrive en retard, je me suis trompé. Ça, c'est un chrétien, une montre. Mais un pasteur. C'est une horloge. Gloire à Dieu. Quand elle ne donne pas l'heure, elle ne donne pas l'heure à tout le monde. Parce que les gens font ça. Quelle heure il est tout le monde? Il est en haut. Grande signe. 1h15. Et c'est 5h même. Il trompe tout le monde. D'autant plus quand tu fais David. Eh bien, moi, j'ai chanté des cantiques. J'ai porté. David. Regardez ce qui s'est passé. C'est que Uza, qui était à côté, quand il a vu que l'arche tombait là-dedans, frappé de mort, il meurt. Il meurt frappé de mort de suite, là, il meurt. Oh, Kalibat, qu'est-ce qui est arrivé? David n'est pas d'accord, fâché, en colère. Il reste en colère, il me fait la tête. Mais je suis David, moi. Et bien encore plus. Parce qu'on t'aurait dû le savoir, toi, ça. Gloire à Dieu. Je me rends responsable de ce que je dis ici, puisque je suis prédicateur. Il y a des choses que nous, on doit savoir. Gloire. Plus que le peuple. Parce qu'on est responsable de notre prédication. Il faut que nous, on soit au-dessus par rapport à la connaissance des choses que Dieu veut. Uza est frappé de mort. David est en colère. Il ne veut plus l'arche chez lui. L'arche rentre dans la maison de notre homme, dans notre juif. Dieu bénit la maison de ce juif. Parce que les choses de Dieu, c'est une bénédiction. Amen. Mais comment ça se fait qu'il est arrivé ça? Bien, tout simplement, je vous l'explique. Parce que David a imité les Philistins pour porter les choses de Dieu. Il a pris un char comme eux, des bœufs comme eux. Il dit, si ça marche sur eux, il y a une atmosphère. T'as l'air de quoi? Si il y a l'atmosphère de style de cantique, tu te régales. Le char est porté à la manière des Philistins. Je vous certifie, je ne suis pas le prophète, on va payer. L'ère de Kidon n'est pas loin. La grande destruction, je vous le dis, peut-être vous pouvez en rire si vous voulez, c'est vrai de la façon que je le dis peut-être. Mais c'est sérieux. Amen. Dieu ne laisse rien au travers. Je veux que la crainte de Dieu s'empare de moi. Amen. Seigneur, donne-moi ta crainte. Oui, amen. Donne-moi ton respect. Alléluia. Que je ne fasse pas de la grâce un prétexte de vivre selon la chair. Amen. Que je ne mette pas la grâce en des systèmes de désobéissance où Dieu passe la main. Le mal est le mal. David, je vous le lis. On va finir. Allez ce qu'il dit. Il dit qu'après cela, chapitre 15, 1 Chronique, il préparait une place à l'arche de Dieu. Il se prépare à nouveau pour recevoir les choses de Dieu. Quand le Seigneur est en train de nous parler sur quelque chose, parfois il ne faut pas simplement que se lever à l'appel pour que ça s'arrange. Il faut préparer les choses. Ça va durer combien, je ne sais pas. Un mois, 15 jours, 3 jours.